Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La journée internationale des professeurs des Français, c'est déjà pour ce jeudi 23 novembre 2022. Professeurs des Français, créateurs d'avenir, c'est le thème retenu pour cette année. En République démocratique du Congo, plusieurs activités seront organisées par les associations de professeurs des Français réunis au sein de la Fédération des professeurs des Français, et ça sera à l'Institut français. Lancement officiel de la mise en ligne du fichier d'identification de tous les élèves des établissements publics et privés agréés de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'EPST qui a procédé au lancement officiel de cette mise en ligne en présence de plusieurs autorités œuvrant dans le secteur de l'éducation. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Trop, c'est trop. Les députés nationaux tapent du poing sur la table. Loin de tout confort et sous un soleil de plomb, les élus du peuple remontés et très déterminés ont effectué une descente à travers une ronde d'itinérance, d'abord au siège de la MONUSCO et ensuite dans quelques ambassades occidentales des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ne vous protège pas, vous voulez les protéger. De la MONUSCO à l'ambassade de la Belgique, en passant par la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, les élus nationaux ne sont pas passés par le dos de la cuillère pour exprimer leur ras-le-bol et déposer leur mémorandum. Nous sommes descendus sur le terrain parce que le pays est en danger. Le pays est en danger. Nous sommes envahis par le Rwanda, soutenu par la communauté internationale, qui parvient même à nous mettre sous embargo sans signification. Et nous sommes venus pour dire nous sommes un pays uni et indivisible et nous resterons toujours la RDC. C'est pour leur dire qu'ils nous laissent. Nous savons ce qu'ils sont en train de chercher, mais nous voulons qu'ils nous laissent gérer notre pays calmement. Je suis satisfait parce qu'on est pratiquement passé par toutes les ambassades qui siègent au niveau des Nations Unies, qui sont dans le Conseil de sécurité. Et ils nous ont reçus, ils ont reçu nos mémos et nous attendons, nous pensons qu'ils vont répercuter ça dans leurs pays respectifs. C'est l'essentiel pour nous, l'essentiel est que ces mémos soient reçus. À travers cette démarche qui vise à décourager la complicité de la communauté internationale dans l'agression rwandaise contre la RDC, la représentation nationale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À en croire de sources concordantes, d'autres initiatives en perspective sont envisagées dans les jours qui suivent. Tout est parti d'une guerre des successions après la mort de leur père, Dieudonné Mukuba Chabani, le 23 septembre 2020. 3 mois après, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe avait confirmé par un jugement Gabriel Chabani Lissassi, aîné de la famille, comme liquidateur de la succession de son père, étant donné que presque tous ses petits frères et petites sœurs vivaient en dehors du pays, conformément à l'article 795 du Code de la famille. Revenu au pays, son petit frère, 8e de 13 enfants, Junior Mukuba Chabani, va trafiquer le jugement obtenu par son grand frère en insérant le faux pour attaquer ce même jugement devant le même tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. À ce niveau, la justice avait rejeté tous les arguments de la partie Gabriel Chabani qui tenait à expliquer à la composition qu'elle statuait sur base d'un document trafiqué. Tous les efforts de Gabriel Chabani à remettre le vrai document et l'original à la composition s'étaient révélés vains. Des jours passèrent et des changements s'opérèrent au parquet de cette instance judiciaire. En revisitant ces dossiers, le parquet va découvrir que Junior Mukuba Chabani avait bel et bien procédé au faux et usage des faux. Donc, c'est 2 ans après que le tribunal va découvrir la mafia. D'où l'ouverture de l'instruction. Déjà à la première audience, Junior Mukuba Chabani
ne s'était pas présenté devant le tribunal. Son conseil avait évoqué un problème de santé. L'affaire avait été remise au 21 novembre 2022. Ce jour encore, Junior Mukubwa, comme reproché par sa propre conscience, ne s'est pas non plus présenté. Son conseil a encore demandé une remise de 2 semaines pour cause de maladie. Le tribunal va accéder à cette demande, mais en accordant une remise contradictoire à toutes les parties de 3 semaines. Le tribunal renvoie la présente au 12 décembre 2022. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. C'est dire que le 12 décembre prochain, Junior Mukubwa Shabani sera obligé de se présenter devant le tribunal pour lui expliquer comment il a trafiqué un jugement de la justice. Ce même 12 décembre a prévenu la composition. Ce sera pour toute l'instruction du dossier et éventuellement les plaidoiries. La journée internationale des professeurs des Français, c'est déjà ce jeudi 24 novembre 2022. Pour cette année, le thème retenu est « Professeurs des Français, créateurs d'avenir ». Et en République démocratique du Congo, cette journée ne passera pas inaperçue. Les associations des professeurs des Français APEF, réunies au sein de la Fédération des professeurs des Français FPF, organisent des activités sur différents lieux, à savoir chez les petits lutins à Kitambo de 9h à 12h30, à l'Institut français de 13h à 17h. Tenez, toutes ces activités sont organisées en partenariat avec les fonds de solidarité pour les projets innovants FSPI et l'ambassade de France. L'invitation est donc lancée à tous les professeurs des Français pour ce jeudi 24 novembre à l'Institut français. Comme annoncé le week-end dernier lors de son assemblée générale, le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP s'est rendu ce mardi 22 novembre 2022 à la fonction publique pour féliciter et remercier le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour avoir normalisé l'administration publique avec la mise en place apaisée des secrétaires généraux. Arrivé à la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'est vu ovationné par les agents et fonctionnaires de l'État, membres du SIRAP. Et les encouragements émogistes lui exprimés par le président du SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous sommes venus remercier le chef de l'État parce que c'est lui qui est au centre de la réforme de l'administration publique. Ça fait 14 ans que l'administration publique n'avait pas une mise en place des secrétaires généraux. Bon. La mise en place qui a été signée, c'était en 2009, quand on nous a régularisé de notre situation administrative, signée par le ministre Botoro. De 2009 jusqu'à ce jour, 14 ans durant, il n'y avait pas de mise en place. La réforme est venue pour le concours des secrétaires généraux. Nous disons oui, en tant que juriste, vous avez lu les droits et vous avez respecté les droits pour nommer que ceux qui ont gagné les concours. Il n'y a pas que la mise en place en douceur des secrétaires généraux qui a été fait par le VPM Liaou, mais également tant d'autres actes honorifiques posés en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, rassure le SIRAP. Sous votre leadership, vous avez poussé le gouvernement à payer et les agents sont en train d'être payés aux différentes banques. La fonction publique que nous sommes, ça fait 22 ans, jour pour jour, les agents et fonctionnaires n'avaient pas de carte définitive de l'agent public de l'État. Sous votre impulsion, vous venez de doter aux agents et fonctionnaires de l'État une nouvelle carte. Outre ces réformes effectuées au sein de l'administration publique, le SIRAP demande encore au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, la titularisation
de tous les agents et cadres de l'administration publique. La réforme de l'administration publique est le cheval de bataille du CIRAP. Une délégation de la GIZ conduite par son gestionnaire de portefeuille, Philippe Landle, reçu ce mardi 22 novembre 2022 par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe. Cette séance de travail était une planification de nouveaux projets entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Ces nouveaux projets seront focalisés sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On a échangé bien avec honorable Madame la ministre, et on est très contente d'avoir la chance d'échanger avec elle sur la planification de notre activités proposées sur la lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Madame la ministre était très contente que le gouvernement de la République fédérale de l'Allemagne va s'est engagé dans le processus de réforme sur la lutte contre le blanchissement d'argent avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a rassuré la délégation de la GIZ qu'elle soutient ces projets de loi qui sera débattu et adopté au Parlement. Et elle a nous assuré que la loi qui va sortir, en espérant le Sénat dans quelques semaines, a le support complet de la ministère de la Justice, et elle a aussi nous soutenir qu'elle est très intéressée de participer dans l'implémentation de ce projet. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est prévu pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.